Alors, donc on va faire la topologie de l'exercice 4 donc, pour pouvoir établir le routage. Donc, on va faire la partie design du travail. Hein. Donc, on a un routeur. Ce n'est pas les bons. On va l'enlever. Voilà. On prend un ici. 2. Ici, 3. Donc, il y a un switch qui est là. D'accord. On a un autre qui est là. Voilà, donc on a un switch qui est aussi ici. D'accord. On a un autre switch qui est en bas de R3. Et on a un autre routeur ici. Voilà, on a un autre routeur là. Donc, et puis bon, on a un, voilà, là ici. Donc, nous avons un PC qui est connecté à switch 2. Ensuite, on a un autre PC connecté. Ouais, il y a un autre switch ici. Hein. Donc, on va le mettre là. Voilà, on va mettre le PC 2 ici. Voilà, on a PC 3 qui est là. On a PC 5. On a PC 6. Voilà. Donc ça, c'est la topologie. On va faire les connexions maintenant. Donc on va connecter PC 1 à PC au switch. Voilà. PC 2 au switch 5 ici. Voilà, PC 3 au switch 3 ici. D'accord. Et on va connecter ces switches-là à ce routeur. On va connecter celui-là aussi à ce routeur-là. Ensuite, on va connecter celui-là ici. On va connecter celui-là ici. Donc, ce PC, il est connecté là. Et on a ensuite là, connecté à PC 4. Voilà, donc le routeur 4 connecté ici. Voilà, donc on va juste voilà, schématiser que bon, le reste là c'est Internet. Quoi. Voilà, on va prendre un tiret, juste un tiret. On va tirer ici, là. Voilà, pour montrer que là, c'est Internet. Voilà. Alors, donc il y a une connexion qui manque. Voilà, de switch 5. Au routeur 2. Est-ce qu'il y a d'autres connexions qui manquent? Oui, je pense que c'est l'essentiel. Hein? Voilà, c'est l'essentiel des connexions.
Alors, donc, on a notre topologie qui est là. On va améliorer la lisibilité de notre topologie. Donc, parfois, si vous avez beaucoup d'équipements, bon, votre machine ne pourra pas, ça dépend de la capacité de la machine. Donc, si vous avez beaucoup d'équipements, ça risque d'être un peu difficile, voilà, à faire tourner tous ces équipements-là. D'accord? Donc, si vous voyez ça vous pose des problèmes, bon, vous pouvez diminuer, enlever les machines et les machines. Donc, on peut faire des connexions directes entre les routeurs. En fait, les switches ici, bon, c'est pour ajouter un peu de détails. Voilà, donc, sinon, le problème reviendra au même. Hein. Voilà, en termes de routage, entre R1 et R2, ici, il y a un réseau de diffusion entre les deux. Voilà, donc il y a un réseau de diffusion. Voilà, donc maintenant, ben, si on met un truc direct aussi, ça peut marcher. Donc si ça vous apporte des difficultés pour faire tourner, ben, vous supprimez certains équipements. Donc quel est le réseau qui est ici? Ici, là, c'est quel réseau? Voilà, donc on a donné un seul réseau, donc c'est à nous de faire voilà, c'est à nous de donner des sous-réseaux. On a donné des réseaux 192. Alors, on a donné les réseaux 192, 195, point 22, point 11.0. C'est quelle classe? C'est un réseau de classe C. Donc, c'est slash 24. Voilà. Donc, la longueur du masque, c'est 24. Donc, il faut que nous, maintenant, on subdivise. D'accord? Il faut qu'on fasse des sous-réseaux pour avoir, d'accord? Voilà, pour pouvoir avoir voilà, des adresses IP partout. Donc maintenant, combien de sous-réseaux dont on a besoin? Voilà, donc il faudrait, grâce à la topologie que nous avons ici, il faut qu'on puisse savoir combien de sous-réseaux on a besoin. D'accord? Par exemple, ici, là, dans ces secteurs-là, voilà, bon, on peut mettre, comment on appelle, une petite couleur, voilà, pour distinguer. Hein. Voilà, donc on peut prendre. Voilà, donc ici, là, cette partie, c'est voilà, c'est un sous-réseau. Bon, je vais faire comme ça, là, pour que... Donc ça, c'est un sous-réseau. C'est-à-dire qu'il y a cette interface aussi là-dedans. Hein. D'accord? Maintenant, de ce côté aussi, bon, pour les couleurs, là, on ne va pas chercher trop loin. Voilà. Donc, ici aussi, on a besoin d'un sous-réseau. De ce côté-là aussi, voilà. Là aussi, on a besoin d'un sous-réseau. Bon, en fait, voilà, de ce côté, quoi, partout ici. Et
Ici aussi, c'est un sous-réseau. Bon, ça va faire trop de couleurs quand même, mais voilà. Ouais, bah, en fait, ce côté-là, c'est un sous-réseau, mais ouais, je vais fermer ça. Je vais supprimer celui-là. Il n'est pas très bien. Donc, je prends, voilà, ici. Voilà, en fait, c'est tout ici, hein, qui est un sous-réseau, ça là. D'accord? Et voilà, là aussi, c'est un sous-réseau, quoi. Comme ça. Voilà, ça c'est bon. Donc, ici également, j'ai un sous-réseau. D'accord? Voilà, on a un sous-réseau. Voilà. Donc, je vais un peu passer ça comme ça. Je vais rapprocher celui-là. Voilà. Donc là, j'ai un sous-réseau. Voilà. Donc, on a plusieurs sous-réseaux nécessaires. Là, en fait, il suffit maintenant de les compter. D'accord? Voilà. On nous a donné un... On nous a donné un réseau de classe C. Donc, on doit faire combien de sous-réseaux? 1, 2, 3, 4. On doit avoir 5 sous-réseaux. Voilà. On doit avoir 5 sous-réseaux. Donc, maintenant, les 5... Voilà, si on veut avoir 5 sous-réseaux, combien d'adresses IP il faut? Ben, disons, combien de bits il faut emprunter à la partie haute? Ici, la partie haute, c'est combien de bits? Hein? Voilà, la partie haute, c'est 8, parce qu'on a une adresse de classe C. La partie réseau, c'est 3 octets. La partie haute, c'est 1 octet. Vous voyez, slash 24, ça veut dire 3 octets pour la partie réseau et 1 octet pour la partie haute. Donc, 8 bits. Voilà. 1 octet, 8 bits pour la partie haute. Donc, si on veut avoir au moins 5 sous-réseaux, ben combien? Oui. Voilà, il faut... Voilà, il faut inverser la tête là, on va voir. C'est les câbles là qui posent tout le temps des problèmes.